Salut! Donc pourquoi il y a du vent sur la côte? Le vent sur la côte est dû à des différences de température, de pression entre la côte et la mer, ce qui va créer des flux d'air, donc du vent. Okay. Ce vent va affecter d'une certaine manière les vagues et c'est donc important pour un surfeur de comprendre cette influence car cela nous permettra de prédire mieux la manière de casser de la vague et donc de mieux la surfer. Mais quels sont les différents types de vents que l'on peut trouver sur la côte? Simplement, on doit analyser la direction de ce vent. Okay. Je m'explique. Si par exemple ici on a la terre, et ici on a la mer. Premier type de vent que l'on peut rencontrer. Si le vent vient directement de la mer vers la terre, comme ceci, nous l'appellerons le vent onshore. Okay? Shore, côte en anglais, donc le vent vers la côte, onshore. Okay? Comment va affecter ce vent sur les vagues? Si les vagues arrivent dans la même direction que ce vent, que le vent il cogne bien par l'arrière des vagues, comment ça va affecter la vague? La vague elle va vouloir casser normalement, donc la vague se dirige dans ce sens-là, vers la terre. Donc le vent onshore va tendance à aplatir les vagues comme ceci, donc c'est vrai que les vagues elles ont tendance à être plus petites. Mais aussi, si on a par exemple une vague parfaite comme ceci, donc si on a une vague qui casse normalement ici en premier, et après on aura un beau mur de ce côté-là et un beau mur de ce côté-là, donc un pic parfait. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a du vent onshore, le vent il peut arriver par derrière ici et pousser cette partie de la vague vers l'avant, ici aussi également et ici aussi également par exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ces trois sections-là, ces trois parties-là de la vague vont casser en premier. Donc au lieu d'avoir une vague parfaite qui va bien dérouler d'un côté et de l'autre, on va avoir une vague qui va fermer à plusieurs endroits à la fois, voire même tout entière en même temps à cause du vent qui la pousse par derrière. Okay, ce qui va compliquer considérablement notre surf, okay, la lecture de la vague. Ça va également bouger vachement la superficie de l'eau, ça va créer une mer très agitée, donc ça va être beaucoup plus difficile de se déplacer, de ramer. Donc en gros, le vent onshore, il aura tendance à détruire les vagues, à monter une vague sur l'autre, à créer des trous dans les vagues, des creux, des bosses dans les vagues. Donc en général, le vent onshore, c'est pas le mieux vu qu'il agite trop la mer et détruit les vagues. Okay, bien évidemment, il faudra regarder bien sûr les autres paramètres et l'intensité du vent. Okay, c'est pas toujours le cas. Donc quand la mer est comme ceci, très agitée, comme s'il y avait beaucoup de vent onshore ou une mer encore touchée par le vent, on appelle ça plus communément dans le langage du surfeur choppy. Comme ceci. On aura également le vent contraire au vent onshore qui sera le vent offshore. Okay, donc un vent qui va plutôt venir de la terre vers la mer, comme ceci. Ok, offshore. Donc ce vent, comment il va affecter la vague? Celui-là, au contraire, au lieu d'arriver derrière et de pousser la vague vers l'avant et donc de la faire casser trop tôt, qu'est-ce qui va se passer? Ce vent-là, lui, il va se battre contre la vague et l'empêcher de casser. C'est-à-dire que si notre vague était censée casser à ce moment-là, au final, elle ne va pas casser à ce moment-là, elle va casser un petit peu plus tard. Et le vent il va encore se battre, ce qui fait qu'on va avoir des vagues qui vont être de plus en plus verticales, voire même creuses, et créer donc des tubes. Donc ce genre de vagues, ça va être le genre de vagues que vont rechercher les surfeurs peut-être plus avancés, qui vont rechercher les tubes. D'autres surfeurs moins avancés, ce ne seront peut-être pas le genre de vagues qu'ils vont aller chercher. Okay, donc tout dépend bien sûr de notre niveau. Donc en résumé, ce vent-là est bien mieux que le vent onshore. Un autre type de vent que l'on peut rencontrer dans ces cas-là, c'est le vent qui arrive sur le côté, donc cross, comme ceci, de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais ce vent-là, comment il va affecter la vague? Tout dépendra de l'angle que fait le vent avec la direction du swell. Si par exemple ce vent-là arrive peut-être un peu plus vers l'arrière, on l'appellera cross-on, il aura tendance à plus détruire la vague que si par exemple il arrivait avec un angle plus vers la terre comme ceci, qu'on appellerait cross-off. Okay. Pour beaucoup, les meilleures conditions restent quand il n'y a pas du tout de vent et que la superficie de la mer est totalement lisse, on dirait un miroir. Okay. Ça s'appelle une mer glaciée.
Généralement, on rencontre plutôt ce genre de mer au lever du soleil et au coucher de soleil. Pourquoi? Car normalement, il y a moins de différence thermique entre la côte et la mer et donc moins de vent à ce moment-là de la journée. Okay, c'est pourquoi les surfeurs en général se lèvent très tôt pour aller surfer et aiment bien également surfer au sunset pour voir le coucher de soleil depuis l'eau. La sensation quand on surfe une mer glacie est juste incroyable car les vagues sont parfaites, rien ne vient perturber la surface de l'eau, donc on a des vagues bien lisses, parfaites, avec une forme exceptionnelle et la sensation de glissement sur ce genre de mer est juste incroyable car rien ne vient perturber la trajectoire de notre planche, on vole presque sur l'eau et c'est juste une sensation extraordinaire. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vent sur la côte que ça signifie que les conditions vont être glacis, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la mer va être parfaitement calme. Pourquoi? Tout dépend. Si par exemple il y a eu beaucoup de vent onshore durant plusieurs heures, une fois que le vent descend et qu'il n'y a plus de vent, la mer peut encore être très remuée. Donc il faudra un temps pour se calmer et pour redevenir parfaitement lisse. Okay. Une autre raison pourrait être peut-être qu'il n'y a pas de vent sur la plage en elle-même, mais peut-être que le swell qui rentre, lui, il a été créé donc forcément par des vents, mais trop proche de la côte. C'est-à-dire que les vagues n'ont pas eu le temps de bien s'organiser et d'arriver avec une belle forme, avec suffisamment de temps entre chaque vague et bien formée. Okay. Elle sera encore affectée par ces vents qui l'auront créé. Ça peut être aussi dû à des swells croisés. Si par exemple il y a un swell qui arrive de là, un swell qui arrive de là, au final ils vont tous s'entrechoquer l'un sur l'autre en remuant aussi la surface de l'eau. Donc ça peut être dû à plein de raisons, bien évidemment. Donc c'est pas parce qu'on voit qu'il n'y a pas du tout de vent dans les prévisions que ça veut dire qu'on aura une mer parfaitement glacie, parfaite avec de belles vagues. Non. Mais attention, le contraire est valable aussi, ce n'est pas parce que les prévisions nous donnent du vent que ça est nécessairement mauvais, ça dépend de sa direction, mais ça dépend aussi de son intensité. On peut très bien avoir un vent onshore très faible, mais qui ne va pas tellement affecter les vagues. Bien sûr, la face de la mer ne sera pas parfaite, mais en soi, le vent n'est pas assez fort pour détruire la vague ou la rapetir. Okay. Donc tout dépend vraiment, je conseille vraiment le mieux qu'on puisse faire, c'est de checker l'océan avant d'entrer à l'eau. Bien évidemment, ça dépend aussi de notre niveau. Pourquoi? Si on commence à surfer, qu'on attrape des mousses encore, le vent il va pas tellement nous affecter, que ce soit onshore, cross, off, la mousse ça va être la mousse. Par contre, oui, on devra faire bien plus attention car quand on tombe, la planche aura peut-être plus tendance à rester dans les airs au moment prise par le vent avant de retomber. Donc c'est-à-dire qu'il faudra bien sortir de l'eau avec une main en premier. N'oubliez pas ça, c'est très important. Protégez-vous la tête et encore plus quand il y a du vent. Ok. Si vous êtes intermédiaire, que vous commencez à attraper des petites vagues, ok, sauf que peut-être que pour nous, on va peut-être pas chercher les gros vents offshore qui rendent les vagues plus creuses. Pourquoi? Parce que c'est pas notre niveau encore. Je rappelle que un vent offshore, ça va être plus dur d'attraper la vague. On va vouloir ramer pour entrer dans la vague, mais le vent va aussi nous freiner. En même temps de faire la vague plus creuse, elle va aussi freiner le surfeur qui va devoir ramer bien avant, avec plus d'intensité, et au moment de se lever sur la vague, le drop va être aussi plus radical. Donc en général, on utilise des planches plus grandes pour quand c'est un vent fort offshore, justement pour pouvoir rentrer avant dans la vague et éviter cet effet de drop, de tomber depuis le haut, parce qu'on n'aura pas pu rentrer à temps dans la vague. Okay. Mais ces conditions-là ne seront peut-être pas l'idéal pour un intermédiaire. Par contre, quelqu'un qui est très avancé et qui a l'habitude de rentrer dans des tubes, il va peut-être rechercher ce genre de conditions justement. Donc voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir étudier un petit peu mieux le vent dorénavant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.